Bonjour à tout le monde. Deuxième jour en Espagne. On se dirige cette fois sur le centre-ville de Valladolid. Et ça va être l'occasion pour moi de voir si les souffrances que j'ai imposées à Vexalia, en l'amenant souvent se promener dans la ville de Bussy-Saint-Georges, vont porter leurs fruits. Parce que Valladolid est une ville autrement plus animée que ne l'est Bussy-Saint-Georges. Alors pas cette partie-là, cette partie-là est assez calme, mais lorsqu'on va rentrer dans le centre-ville, ça va bouger beaucoup plus. Parce que Valladolid est une ville universitaire. Hop, un copain, ah oui. Une ville universitaire donc très jeune, très animée, aussi bien l'après-midi que le soir, peut-être même plus le soir que l'après-midi. Allez, on est parti, je vous reprends lorsqu'on arrivera sur un autre point de vue. Nous arrivons bientôt à l'endroit où ça va commencer à s'animer. Pour l'instant, ça reste tranquille. On croise un peu plus de gens, certes, qu'à Bussy. Mais Vex est peinard. Nous allons voir comment elle va affronter un pont qui est autrement plus impressionnant que celui qui traverse la A4 en direction de Bussy quand on vient de Ferrières, pardon, et en direction de Ferrières lorsqu'on vient de Bussy. C'est un peu plus loin. Allez, encore 500-600 mètres, grosso modo. Donc on va attaquer des choses sérieuses et qui l'année dernière étaient très compliquées pour Vex. Pour l'instant tout va bien, même le bruit ne l'embête pas plus que ça. Là, elle se retourne assez régulièrement parce que comme on est en groupe de 5 personnes au total, elle s'assure que tous les 5 sont bien présents. Bon, elle sait qu'il y en a au moins un qui est présent sur les 5, hein, moi-même, puisque je la tiens en laisse. Mais on a les enfants, la belle-sœur et la maman qui sont juste derrière. Ce pont l'année passée, ça a été un calvaire pour elle de le traverser. Là, ça se passe plutôt bien. C'est parti. Et donc ce que vous voyez là-bas, on va y aller du reste, c'est la plage de Valladolid. Eh ouais, il n'y a pas de mer, mais il y a quand même une plage. Et ce rio s'appelle le rio, je ne sais plus comment. Le rio s'appelle comment? Pisuerga. Un truc qui pisse dans le Rarga. Voilà, ok. Donc, voilà pour le pont. Il est traversé en toute quiétude. Bravo Vex. Et donc voici la fameuse plage de Valladolid. Alors totalement déserte à cette heure-ci. Il faut dire que nous sommes en semaine. Ici ils ne sont pas en vacances. En tout cas je ne crois pas. Mais pour l'avoir vécu, je vous assurer que lorsque le soleil tape dur, on se croit vraiment sur une vraie plage.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Alors, si je me souviens bien de ce que ma femme m'a raconté, donc cet endroit a été autrefois un haut lieu de la drogue à Valladolid. Bon, c'est pas le cartel colombien non plus. Et la solution qui a été trouvée pour pouvoir assainir le quartier, ce n'est pas une présence policière intensive, une répression intensive, c'est simplement que les habitants ont décidé de s'approprier ce quartier. Donc des commerces sont ouverts, ça a attiré du monde petit à petit. Et s'il y a bien une chose qui est connue, c'est que les dealers en règle générale n'aiment pas les endroits où il y a trop de passage. Ils aiment bien la tranquillité. Donc résultat, ils ont dégagé d'eux-mêmes et c'est devenu ce que vous voyez là. Un coin hyper tranquille et très convivial, très familial, avec de bonnes balades à faire le long du Rio Pis Orerga, je sais pas trop quoi. Et pour ceux qui aiment le hand ou le basket, il y a aussi ce qu'il faut. On quitte la plage pour retourner sur la zone urbaine. Mais maintenant, je ne me fais pas de soucis. Je vois que Vex est tranquille. Elle maîtrise son sujet. N'est-ce pas, Vex? Ouais. Nous arrivons lentement mais sûrement sur le centre-ville historique de Valladolid. Et nous voici sur la place principale de la ville, qu'on appelle Plaza Mayor. Alors quasiment chaque ville en Espagne a sa Plaza Mayor, qui va être plus ou moins importante en fonction de la taille de la ville. Alors autre chose qui était une vraie pénitence pour Vex l'année dernière, c'était marcher dans ce type de rue. Pas noir de monde mais pas loin quand même. Et là ça va aller tranquille. Ça va, je ne dirais pas que c'est la joie. Bon, c'est confirmé. Je m'en veux plus de lui l'avoir fait souffrir avec mes balades à Bussy-Saint-Georges, et notamment le pont.
Et là, on fait un truc que jamais n'a été fait. Nous sommes dans un magasin. Et Vexaya visite. Il faut dire qu'en Espagne, ils sont beaucoup plus, comment dire, voilà, les animaux, les chiens notamment, sont très friendly, fortement protégés plus qu'en France, et donc ils sont autorisés dans la plupart des lieux publics, comme dans ce magasin, par exemple. Et bien sûr, dans la plupart des restaurants aussi, les chiens sont admis. Nous voilà posés, Vexalia et moi, sur une petite place. Les enfants, avec la maman, sont entrés dans la librairie qui est là. Petite place comme on en trouve pas mal hein, sur la ville. Beaucoup de petites places comme ça. Et comme vous avez pu le voir sur les premières images, je ne vous ai pas menti, Valladolid est une ville hautement animée. Voilà, je profite de ce moment de pause pour vous parler un peu plus de Valladolid. Je vous avais dit assez succinctement que Valladolid avait été la capitale de l'Espagne avant que ce ne passe à Madrid. Donc en fait, c'est Henri II de Trastamare qui installe la chancellerie royale en 1373 et qui Valladolid deviendra la résidence des rois de Castille du XVe siècle jusqu'à 1561, date à laquelle le Philippe II d'Espagne a décidé que Madrid deviendrait la capitale officielle d'Espagne. Donc Valladolid a été assez longtemps la capitale de ce pays. On y trouve du reste pas mal d'architecture datant de cette époque, notamment une construction inachevée que j'essaierai de vous montrer aujourd'hui ou un autre jour si on n'y passe pas, mais ce qui devait être l'une des plus grandes églises d'Espagne qui a été commencée mais jamais terminée, ne sera sans doute plus jamais terminée. Je vous en parlerai lorsque nous y passerons. Et voilà un border collie qui patiente sagement. Bon, il suffit que je parle pour qu'elle se lève. Oui, ça commence à être long. Hein? Ils sont toujours là-bas. Non, pas encore. A few moments later. Là, en fait, elle vient de voir, elle voit toujours Katharina qui est à la caisse de la boutique. Et encore a few moments later, nous avons récupéré une personne. Ça va mieux? Il nous en manque plus que 2 et on aura réussi. A few moments later, nous avons récupéré une deuxième personne. Plus qu'une et c'est gagné. Et a few moments later au carré, nous avons récupéré la troisième personne. Avec ça, nos nouveaux sont troupeaux réunis. On va pouvoir continuer. De retour sur la Plaza Mayor, nous allons faire une chose que je n'ai encore pas faite avec Vex, sur toutes mes promenades dans Bussy, c'est nous arrêter dans un café. Voir si elle reste posée tranquille. Mais je pense que oui, ça devrait le faire. N'est-ce pas, Fifi? Ouais, t'es d'accord avec moi? Ouais. Ils ont mangé tous des cerises bien petites avec cette même méthode. Eh bien, malgré un petit chien qui gueule en permanence à côté, Vexalia est tranquille, elle s'en fout totalement. Ça devient un chien des villes. Pas bon ça. C'est impossible, tu peux pas. Tu cherches sur le jeu.com et tout comme ça. Un chien parfait. Voilà, terrasse du café quittée. Nous rentrons tranquillement
à la maison. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous faire le final vidéo parce que finalement, comme nos sorties sont totalement improvisées, rien n'est réellement prévu. Ça se trouve, je vais refilmer dans l'après-midi ou pas. Donc je pense que pour ces vacances-là, je vais utiliser un format que je n'utilise pas habituellement, sans finale, sauf le dernier jour, qui sera le vrai final. À moins bien sûr je ne fasse une sortie bien arrêtée, avec un début, une fin. Stop. Traverse. Petit croisement de chien. Ou pas. Non, ça va être en doublage. Un croisement. C'est bien. Bravo Fifi. Ici, la bibliothèque de Valladolid. Où l'année dernière, Sally avait fait un scandale ici parce qu'il y avait des cigognes qui claquetaient fort du bec, ce qui avait beaucoup énervé notre ami Quatre Pattes. Là, on se prend un autre chemin pour traverser le Rio dont j'ai déjà oublié le nom. C'est un autre pont un peu plus large qu'on va prendre. Un côté plus tranquille. Ce qui fait pas de mal avec ça. Qui a été royal aujourd'hui. Et voici donc l'autre pont, beaucoup plus large, celui-ci, beaucoup moins fréquenté aussi. Avec une vue plongeante sur le Rio. Donc sur une des vidéos, la dernière que j'aurais postée, celle des Sycomores, je vous dis que ça me fait beaucoup penser à des places à Valladolid. Voilà pourquoi. On est un peu dans le même système. Grande rue large, avec des parties emmurées parce que ce sont les boutiques qui ne sont toujours pas louées ou vendues. Et donc Bussy sur Quartier Sycomore a parti sur le même principe, en espérant que les boutiques soient louées ou vendues. C'est ce qui apporte la vie à un quartier.